Merci. Oui, le ministère public. Merci, Monsieur le Président. Vous avez dû constater, tout comme moi, que au cours des demandes formulées par les conseils de M. Amadou Damaro, il y a des questions dont nous n'avons pas la réponse, puisque eux-mêmes, ils ont relevé qu'à une des demandes formulées par eux auprès de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, une décision en faveur de M. Amadou Damaro avait été prise, mais aujourd'hui, devant la Cour suprême, pour des faits de pourvoi formulés par le parquet spécial. Donc, Monsieur le Président, vous n'avez pas à connaître de cette question. Puisque c'est une question d'ailleurs posée à la Cour aujourd'hui, nous estimons que la réponse doit venir de la Cour suprême pour ce qui est de la liberté. Eux-mêmes, ils l'ont relevé, Monsieur le Président. Ils ont aussi relevé que c'est un dossier qui est atypique, certes, puisque contrairement, Monsieur le Président, à ce qu'on veut faire croire à l'opinion, ce n'est pas une procédure qui a été initiée après les événements du 5 septembre. Non, loin s'en faut. Cette affaire a créé de l'émoi au sein de la société guinéenne et même dans le parti auquel M. Amadou Damaro est membre. Ce problème a été relevé par un membre de ce bureau, porté à l'attention du président de la République d'alors, porté à l'attention, Monsieur le Président, du bureau du parti politique auquel M. Amadou Damaro est membre. Ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui, c'est une question qui a été relevée en ce moment, Monsieur le Président. Et les pièces versées au dossier de la procédure en font foi, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire des personnes qui ont été entendues. C'est clairement dit, Monsieur le Président, que cela a été jusqu'au pied de l'ancien chef de l'État. Donc, vous dire que c'est la justice des vainqueurs, Monsieur le Président, c'est dénaturer les faits. Toucher, malheureusement, l'empathie de la société. Mais le ministère public vaillant, représentant de la société, vous dit clairement, Monsieur le Président, ceci. Aussi, Monsieur le Président, on vous a parlé de l'article préliminaire pour dire que les personnes poursuivies pour les mêmes faits doivent être jugées de la même manière, Monsieur le Président. Mais qu'est-ce que la loi veut dire? C'est de respecter le droit de chacun. Nous estimons que le droit de personne a été violé par devant vous, Monsieur le Président. Le respect des droits de chacun. Et c'est un principe. D'ailleurs, Monsieur le Président, ce principe dont il s'est prévaut pour dire qu'en Guinée, la détention est l'exception, la liberté est le principe. Mais oui, c'est bien cela. Et cela a été relevé par bon nombre de personnes intervenant aujourd'hui pour dire que sur 100 et quelques personnes poursuivies devant la CRIEF, seuls 5 sont détenus. C'est de dire que nous tenons compte, Monsieur le Président, de ce principe. Nous tenons compte de ce principe. Alors, Monsieur le Président, pourquoi la détention préventive? C'est bien la question, puisque c'est la loi, l'article 235 qui le prévoit. Au-delà de l'aspect des mesures d'instruction, il y a aussi une question de sûreté en matière de détention préventive, dont la finalité, Monsieur le Président, c'est de permettre à la personne poursuivie d'être à la disposition de la justice. C'est bien en cela, Monsieur le Président, que M. Amadou Damaro est détenu à ces jours. Et nous estimons, Monsieur le Président, que l'émoi suscité par ces actes et des mesures de sûreté, aujourd'hui, conviennent
à ce que M. Damaro reste détenu jusqu'à ce qu'une décision intervienne. Ce n'est pas violer ses droits, Monsieur le Président. Non, sans faux. C'est par le respect des dispositions de l'article 235 et suivant. On vous a parlé de 244. C'est juste un principe qui relève le droit de toute partie poursuivie par devant une cour de demander sa liberté. C'est un principe. Mais aussi également, Monsieur le Président, la même loi relève les conditions essentielles permettant à la cour que vous représentez aujourd'hui de maintenir quelqu'un en détention jusqu'à ce qu'une décision intervienne. Et l'essence même de cet argument, Monsieur le Président, c'est bien la sûreté, une question de sûreté, Monsieur le Président. Et il vous souviendra, Monsieur le Président, que nous sommes fondés à cela, parce que bon nombre de personnes poursuivies par la CRIEF, Monsieur le Président, lorsqu'ils ont été en liberté, ils ont réussi à quitter le territoire national. Parce que la plupart, Monsieur le Président, détiennent d'autres passeports. Donc, Monsieur le Président, nous estimons que nous sommes avancés dans cette procédure. Nous estimons également qu'en principe, par le respect même des textes de loi de la Guinée, Monsieur le Président, cette question ne devrait pas vous être posée. Parce qu'aujourd'hui, vouloir répondre à cette demande de mise en liberté, lorsque vous acquiescerez cette décision, vous aurez pris cette décision contre la volonté de la Cour suprême, puisque la Cour suprême est déjà saisie de cette question, Monsieur le Président. Il revient à la Cour suprême. Donc, par principe, de rendre une décision de liberté ou non, et je pense que c'est à l'issue même de la décision à intervenir à la Cour suprême, éventuellement que les partis pourront poser cette nouvelle demande auprès de la Cour que vous représentez. Donc, Monsieur le Président, nous estimons que sur la forme, la demande n'est pas fondée. Au fond, comme je l'ai dit tantôt, pour des questions de sûreté, il est question de maintenir le statu quo en déclarant, Monsieur le Président, dans votre décision à intervenir, que M. Amadou Damaro reste détenu jusqu'à ce qu'une décision contraire intervienne par les juridictions de la Cour suprême. Je vous remercie.